Ma prochaine invitée, vous savez qu'avec tout ce qui se passe actuellement concernant ces pertes d'emploi, la gestion des ressources humaines, c'est de plus en plus compliqué avec cette pandémie-là, qui va durer quelques semaines, mais le temps que ça dure, il faut s'assurer de bien traiter nos employés, de bien gérer nos ressources humaines. À cet effet, eh bien, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Mme Émilie Lamontagne, qui est présidente de Élite RH. Bonjour, Émilie. Bon matin, Michel. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous aussi? Oui, merci. Émilie, euh, d'abord, vous êtes spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Vous allez nous Oui. parler, parce que là, le Québec est en état d'alerte, c'est le cas de le dire, fermeture des entreprises. Que se passe-t-il avec les employés, les travailleurs autonomes? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce beau monde-là? Donc, vous savez, Michel, avec l'annonce du gouvernement Legault cette semaine, les entreprises se doivent de se mettre en pause. Donc, ce qui veut dire que ça représente une énormément de licenciements là, pour les gens. Les gens vont être sur le chômage. Donc, ils ont annoncé beaucoup de programmes spéciaux pour aider ces travailleurs et ces travailleuses qui se retrouvent sans emploi actuellement. Faut faire attention, le télétravail est toujours disponible pour les entreprises, hein. Vous savez, c'est une façon de garder ces activités en cours. Donc, le télétravail peut demeurer pour les entreprises qui sont équipées et dans les cas où c'est possible, évidemment. Donc, beaucoup de licenciements collectifs, de mise à pied et aussi des travailleurs autonomes. On est beaucoup au Québec, donc travailleurs autonomes qui vont se voir offrir une aide financière aussi pour les soutenir. Émilie, on traite ça comment? Comment on gère ça? Comment on pratique ça avec nos ressources humaines? Parce que ce n'est que temporaire, cette gestion-là. Donc, il faut agir avec eux avec une certaine doigté. C'est vraiment... c'est la première fois que ça arrive. Donc, il faut prendre toutes les précautions nécessaires parce que ces gens-là vont revenir travailler chez nous. Je dirais, Michel, que dans un contexte comme ça, l'important, c'est la communication. On s'est vu être pris de court, donc les annonces ont dû être faites rapidement par les entreprises. Il faut qu'on accompagne nos gens. Des gens peuvent être en emploi depuis 25, 30 ans. Certaines personnes n'ont jamais été sur le chômage, sur l'assurance-emploi. Donc, ils se retrouvent démunis. C'est important de mettre à leur disposition une aide, une écoute, un accompagnement. Donc, de trouver quelque chose pour des gens, pour les accompagner à remplir une demande, à les accompagner dans ce niveau-là. Maintenant, l'entreprise doit-elle se mettre en pause ou comment on fait? Quel Écoutez, conseil vous donneriez aux dirigeants d'entreprise actuellement? bon, je pense que pour un dirigeant d'entreprise, la première chose, c'est de demeurer calme. Donc, il n'y a rien de plus insécurisant pour les employés de voir un patron qui panique. Donc, c'est important de rester calme, de montrer l'exemple. Ensuite de ça, j'ai parlé du volet communication, très important. Donc, on va communiquer avec nos gens et on va aussi garder le lien de communication très actif lorsque ces employés-là vont être à la maison. Donc, on connaît le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle. Je pense que c'est très important, c'est primordial de voir les employeurs, les gestionnaires communiquer avec leurs gens, dans le fond. Même s'ils sont à la maison en repos, ou encore mieux en télétravail. Donc, on va implanter des mesures de communication efficaces avec eux. On peut créer, j'ai vu des 5 à 7 virtuels qui se mettent en place. On va vraiment maintenir un lien de communication le plus étroitement possible pour s'assurer que ces gens-là continuent d'avoir un lien d'attachement à l'entreprise. Comme gestionnaire. Oui, allez-y, oui. Vous utilisez beaucoup le mot communication, Émilie. Oui, Il est important, c'est hein? important. Il est Oh important, oui, hein? je pense que c'est la clé là, actuellement. Il va falloir demeurer en lien avec nos équipes de travail, avec nos gens, pour que ces gens-là, lorsque les activités vont reprendre, soient toujours disponibles à venir travailler chez nous. On a parlé de mettre une pause. Oui, certes, les entreprises sont principalement en pause, mais les activités continuent. Donc, pour les gestionnaires, c'est important de continuer les projets qu'il y avait en cours quand c'est possible. Donc, il y en a qui avaient prévu de l'embauche. C'est sûr qu'on n'accueillera pas un nouvel employé là, demain dans son usine, mais si on avait dans notre plan stratégique, dans notre planification stratégique,
stratégiques, des projets sur la table, c'est important de les maintenir. C'est important de continuer à soumissionner, à faire de la prospection de clients pour que lorsque les activités reprennent, l'entreprise soit à flot là, de rentrer des sous dans les coffres, là, je vous dirais. Émilie, hier, le premier ministre parlait de gens stressés, des inquiétudes des employeurs, des inquiétudes des employés. On agit comment? Parce qu'on traite ça comment, l'anxiété, le stress de notre personnel qui, lui, reste en place, qui doit rester en place pour assurer les services essentiels? C'est sûr que ces gens-là qui assurent les services essentiels ont une énorme pression sur les épaules et vont se retrouver parfois à occuper des postes où ils devraient être trois, puis ils se retrouvent toutes seuls. Donc, encore là, il faut être présent. Certaines entreprises vont mettre en place des lignes de soutien pour leurs employés. Donc, s'ils ont des départements de ressources humaines ou encore de mettre une personne, seulement une ligne d'écoute où les employés peuvent appeler. Certaines entreprises font appel avec des PAE, des programmes d'aide aux employés aussi, qui peuvent être plus présents en entreprise, ou encore s'ils ont un régime d'assurance collective privée. Donc, c'est leur offrir un soutien, un accompagnement, là, je me répète, mais vraiment d'être présent pour nos gens. C'est une période qui n'est pas difficile, ce qui est très difficile. Et aussi, les gens qui sont en télétravail vont vivre avec une nouvelle réalité. Donc, on a des enfants à la maison, le chum, on n'est pas habitué, on essaie de maintenir nos activités, c'est pas facile. Donc, je pense que c'est un petit peu de dédramatiser tout ça, puis on est tous dans le même bateau là, actuellement. Là. Mais c'est toute une discipline pour les gens qui sont à la maison, faire du télétravail. Vous le mentionnez, là. Il y a toutes sortes de distractions. Comment on fait pour les employés qui nous regardent, là, pour les gens qui nous regardent, qui font du télétravail actuellement? Parce que c'est pas facile. Au travail, on est vraiment à nos affaires puis à notre bureau. Mais là, à la maison, vous le dites, là, les enfants sont en congé. Le chien peut arriver, peu importe la situation. On fait quoi pour se discipliner? Ça ne doit pas être facile. C'est pas facile, mais je pense que la discipline, oui, est importante. Il faut s'instaurer une certaine routine dans notre journée, une certaine rigueur. Donc, si on a de l'aide à la maison, un conjoint, une conjointe qui peut s'occuper des enfants, s'alterner. Donc, c'est sûr que là, on va limiter les rapprochements avec les voisins, les voisines, là, pour ceux qui ont des enfants. Mais c'est d'être discipliné. Puis, je dirais aussi, c'est de dédramatiser. Donc, c'est de dire, écoute, ça se peut que mon bébé puis mon chien rentrent pendant qu'on se parle, on est en vidéoconférence ou qu'on est en réunion même, mais tout le monde est pareil. Donc, je pense que c'est la réalité d'aujourd'hui, puis on peut s'y faire, en fait, là, je dirais. Là. Puis pour ce qui est du télétravail, c'est sûr que les entreprises certaines entreprises avaient déjà été prêtes, donc avaient déjà des processus, des procédures de télétravail bien implantées qui avaient été testées. Certaines doivent retourner sur une scène là, actuellement, donc il y a des procédures, des politiques de télétravail qui doivent être mises en place actuellement par les entreprises. Il n'est pas trop tard pour le faire. Donc, il n'est pas trop tard pour essayer de maintenir une continuité le plus possible là, au niveau des opérations. Émilie, vous êtes spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Comment vous voyez l'avenir? Comment? Parce que tout ça va finir. Le premier ministre l'a dit, il l'a mentionné hier, on le sait, là, il y a une date butoir. On parle du 13 avril. Ça ne veut pas dire que c'est le 13 avril, mais il y a une date butoir. Ça va finir tout ça un jour. Comment vous voyez le retour au travail de tout ce monde-là? D'abord, pour les gens qui vont revenir au travail, parce que c'est pas une situation, c'est pas un congé de maladie, c'est vraiment spécial comme situation. Et pour l'employeur aussi, comment vous entrevoyez le retour au travail de tout ce monde-là? C'est sûr qu'actuellement, les entreprises, les gestionnaires devraient être à même de déjà pencher sur prévoir un plan de relance, un plan de retour au travail. Donc, comment on va réorganiser le travail au retour? Est-ce qu'on rappelle nos 500 employés en même temps qui rentrent à 8 heures le lundi matin? Donc, c'est peut-être beaucoup de monde en même temps. Puis c'est vraiment de planifier le retour. Est-ce qu'on y va à temps partiel, par département? Est-ce que certaines personnes en télétravail pourraient demeurer en télétravail pendant un certain temps, le temps que les opérations quotidiennes reprennent? Pour ce qui est de l'avenir des ressources humaines, je pense que notre rôle va être encore plus crucial.
pour les prochains mois, les prochaines années. Actuellement, on a tous hâte que ça reprenne. Je travaille principalement avec les entreprises, les PME dans le milieu manufacturier. Donc, ces gens-là vont avoir un énorme impact financier. Donc, il y a le volet aussi inquiétant là, pour ces gestionnaires-là. J'espère qu'il va y avoir de l'aide. Là, on en a parlé hier aux nouvelles d'offrir de l'aide aux PME. Mais certes, je pense que l'important, ça va être de reprendre les opérations le plus rapidement possible, puis d'encadrer notre main-d'œuvre, de les sécuriser, les gens. Je pense que ça va laisser un choc. On va se souvenir de l'année 2020, nos générations, comme étant une année, c'est du jamais vu, là, ce qu'on vit présentement. Donc, la gestion des ressources humaines va être extrêmement importante dans un contexte aussi de pénurie de main-d'œuvre puis de vieillissement de la population actuellement. Quel conseil vous donneriez aux employeurs actuellement qui vivent cette situation-là, qui auront un jour J, là, un jour retour? Quel Un conseil que vous retour. donneriez à ces gens-là, aux entrepreneurs qui nous regardent actuellement? Je dirais que présentement, il ne faut pas qu'ils s'oublient. Le danger pour les entrepreneurs, c'est sûr, dans les derniers jours, c'était la même chose pour tout le monde, donc en mode panique. Il y en a qui ont dû avoir des courtes nuits de sommeil là, pour essayer de voir comment ils vont s'arranger. Mais c'est de ne pas s'oublier. Ce sont les chefs d'orchestre, donc ils sont importants. Donc, c'est de continuer, d'essayer de faire des activités ou le week-end, essayer de décrocher pour rester puis conserver une santé mentale importante. Deuxième chose, je pense que ces gens-là sont entourés d'équipes de gestion. Donc, que ce soit des départements marketing, les ventes, les ressources humaines, de s'entourer de ces gestionnaires-là qui ont des rôles clés dans l'entreprise. Donc, ils ne sont pas seuls au bat là, devant cette guerre, là. Donc, puis c'est de s'entourer aussi là, également pour ces gens-là. Émi- Donc, puis c'est de bien prévoir le retour, bien prévoir la relève, demeurer positif, je dirais. Émilie, vous avez une formation, et d'ailleurs, vous êtes présidente d'une entreprise de ressources humaines, de formation et de gestion de ressources humaines. Euh, Est-ce qu'on forme les gens comme vous à une situation comme on vit actuellement? Certaines entreprises avaient, oui, certes, des plans de contingence là, qu'on appelle pour pallier à la crise. Est-ce qu'on forme des gens de ressources humaines à vivre une crise comme ça et d'accompagner les entreprises? Je vous dirais moi, j'ai pas été directement formée là, pour vivre le COVID-19 en 2020. Par contre, je pense que c'est le gros bon sens. Puis notre passé, nos expériences de travail font foi de tout là, dans le contexte actuel, d'aide aux employés, de support aux gestionnaires, puis d'être présent là, justement pour eux. Là. OK. En terminant, parlez-nous de votre entreprise un peu, parce que vous êtes présidente. Ça fait combien de temps que vous avez cette entreprise-là? Ça fait 1 an et demi, c'est tout jeune. Donc, nous offrons des services en ressources humaines à tous les niveaux. Donc, nous sommes un petit peu des spécialistes, des experts RH qui vont dans les entreprises sur des mandats à temps partiel pour les entreprises qui ne sont pas de taille assez suffisante pour justifier, je dirais, l'accompagnement d'une personnel clé RH à temps plein. Donc, on va couvrir toutes les sphères d'activité au niveau des ressources humaines, que ce soit la formation, l'embauche, l'accueil, l'intégration, la gestion disciplinaire, tout ce qui est relations de travail, la santé et sécurité. Donc, on est deux bonnes généralistes là, au niveau RH, puis on se promène dans la région. Je pense que cette entrevue-là était très appropriée parce que peut-être que les gens actuellement vivent moins de difficultés parce que là, c'est sûr, on doit mettre les gens à pied parce qu'il n'y a pas de travail ou encore les commerces sont fermés, les entreprises sont fermées. Mais il y aura un retour, il faut le prévoir, le retour. Et Oui. est-ce que vous conseilleriez de rencontrer les gens au moment où ils arrivent, de les rencontrer individuellement ou par groupe pour les informer de la marche à suivre, pour peut-être les rassurer? Est-ce que... Mais je pense que tout au long de cet arrêt, là, on parlait de 3 semaines, il faut garder un lien de communication, que ce soit nos gestionnaires qui, de premier niveau qui vont être appelés à communiquer avec leurs équipes de travail, que ce soit des envois par courriel, des appels. Je pense que c'est important. J'ai une entreprise, moi, qui a créé un groupe privé sur Facebook où il y a des communications à tous les jours, que ça soit du pertinent ou du moins pertinent, mais c'est pour faire rire les gens un petit peu. Puis c'est, comme je dis, oui, là, de garder le lien très actif. C'est certain que dans la première semaine de reprise des travaux d'une entreprise,
certes, il va être primordial de rencontrer les employés individuellement si c'est possible, sinon en groupe, en sous-groupe, pour leur souhaiter la bienvenue, puis aussi leur annoncer certaines modifications, certains changements qui auront eu lieu. C'est important la transparence et de les tenir informés là, que la crise, oui, certes, elle a été présente et les a impactés, et voici le pourquoi les a impactés et où ça l'a touché. C'est très important la transparence dans un contexte actuel. Donc, ce que je comprends, vous le dites, c'est très important d'avoir une marche à suivre, d'avoir une façon de faire quand les gens vont revenir au travail parce que nos ressources humaines, c'est le C'est la succès de clé. l'entreprise, hein? On n'a pas encore tous des robots en 2020, là, puis l'humain est encore bien présent. Donc, je pense que c'est très, très important d'être là pour nos gens, puis de les accompagner finalement, d'être présents. Émilie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été très instructif parce on apprend beaucoup de choses et on apprend aussi à quel point c'est important la gestion de nos ressources humaines. On peut vous rejoindre. D'abord, vous êtes présidente de Élite RH et on peut vous Oui, rejoindre sur elitrh.com ou encore au oui. 581-307-1153. C'est bien juste? Oui, vous avez aussi l'adresse info@eliterh.com où on va traiter là, les demandes si les employeurs ont des questions ou ont besoin de soutien par rapport à l'implantation de processus de télétravail actuellement, ou encore nous offrons aussi une ligne de soutien pour les entreprises pour accompagner leurs travailleurs. Donc, si c'est impossible pour eux d'offrir directement le service, Elite RH là, peut être un soutien pour leurs propres employés sans problème. Merci beaucoup, Émilie Lamontagne, d'avoir été avec nous. Puis, on va s'occuper de gérer nos gestions, on va s'occuper de la Et gestion de nos ressources humaines parce que c'est bien important et tout le monde doit prendre ça au sérieux. Merci d'avoir été avec nous. on se croise les doigts. Merci beaucoup. OK, au revoir. Voilà, Émilie Au revoir. Lamontagne, qui est présidente de Élite RH et qui est spécialisée dans la gestion de ressources humaines et à quel point c'est important au retour parce que si vous avez dû faire des mises à pied, eh bien, ce sera important au retour de bien gérer vos ressources humaines parce que ce sont eux et celles et ceux qui assurent le succès de votre entreprise. Bien sûr, le patron est là, hein, M. Soucy? Vous êtes d'accord avec ça? Naturellement. Mais nos ressources humaines sont bien importantes. Vous l'avez entendu. José sera avec nous dans quelques secondes.